Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire les économies de la semaine 4 du mois de novembre et le bilan du mois. Ça y est, c'est fini. On va attaquer décembre déjà, la semaine prochaine, ça y est. Bon, on a déjà les gelées, hein, ça nous prépare déjà à Noël. Donc voilà, donc j'espère que vous aussi, vous avez fait de très belles économies ce mois-ci, déjà cette semaine et ce mois-ci. Voilà, nous on va faire le bilan. Donc c'est parti pour économie de la semaine 4. On pousse tout ce bazar. Hop. Et j'ai changé de petit portefeuille. Oui, j'ai craqué. J'ai vu ça sur TikTok. J'adore. Hein. Sac à main, petit portefeuille. Bon, ça va, c'est Temu. On ne se ruine pas maintenant. On a cette chance d'avoir Temu. Donc voilà, donc alimentation, pharmacie, shopping et divers. J'ai gardé toujours les mêmes catégories. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez voir. On va se rapprocher un petit peu. Voilà, on va zoomer. Alors, pour cette semaine en alimentation, on a fait 20 €. Et je sais que j'ai de la petite ferraille. Voilà. On va vider tout ça. Il y en a de la ferraille. Alors, 2, 4, 5, 6 €. Et le reste, c'est des petites pièces de 10, de 20 et de 5 centimes. Et ça, je garde pour la monnaie. Hop. Donc, c'est pas mal. Sur 80 €, on a fait 26 €. Ah oui, plus 5, parce que j'avais un petit billet de 5. Donc, du coup, je me suis dit, hop, 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 avant de le liquider, j'ai envie de finir mon défi, parce que vous allez voir, j'ai fini mon défi. Bon, je spoil un petit peu, mais voilà, donc du coup, je me le suis mis. Donc, en fait, c'est 31 € d'économie. C'est pas mal, hein. Vu qu'on n'a fait aucune économie, en fait, là, j'ai réussi un petit peu à gruger. Ensuite, dans santé, j'ai plus rien. Shopping, j'ai plus rien. Et dans divers, j'ai 10 €. Hop. Voilà. Donc là, on a dit, je suis bien cadré. Hop, là, et on a divers, 10 €. Donc ce qui nous fait 41 €. Ah, c'est bien sur toute la semaine quand même. Et voilà. Une belle petite semaine, on va calculer ça. Alors, on a dit 10. Je ne sais pas comment me positionner, parce que je ne sais pas si vous me voyez beaucoup. Donc, je vais bouger un petit peu. Hop. Alors, on a dit 10 plus 20 plus 25 plus 41. Donc, 96 € d'économie pour cette semaine. Hop. C'est déjà bien, 96. Hop. Voilà. Ça, c'est fini. Je vous remets un petit poil. Voilà. Donc, on va mettre les pièces dans la tirelire. On va la réveiller un peu. Voilà. Allez. Pour l'instant, elle fonctionne. Hein. Elle est à jour. Bon, j'ai bien fait de dire ça. Elle bloque. Allô. Ça y est. Faut pas être pressé. Faut être gentil. 117 € d'économie. Depuis le mois de janvier, je le répète. Du coup, ces 30 €, on va pas les mettre dans la tirelire. On va pas la faire chanter. Hop. Et j'ai pas trop envie de la faire chanter non plus. Donc, je vais lui prendre la petite clé mystère. Et hop. Voilà.
Ouais, faut quand même qu'elle dise quelque chose. Hein. On peut pas se taire. Hein. Voilà. Donc, du coup, là, on a 50 € à placer dans les économies. Et je vous montre mon petit défi 5 € qui, grâce à mon billet de 5 que je voulais finir, voilà, on est arrivé au 400. Je sais pas si je l'ai noté. Ouais. Voilà, dans la semaine 4. Donc, le 5 € que je n'ai pas voulu attendre la fin de semaine, en fait, j'en suis à 400 €. Voilà, donc on attaque le mois de décembre et après, je le vide et ce sera pour le plaisir. Alors, comme je pars en avril avec ma maman à Paris, ben, je pense que je vais mettre sur mon bourse banque et comme ça, à Paris, ben, j'aurai 400 € pour voilà, tout ce qui est nourriture, plaisir. À Paris, ça va aller très très vite, je pense. Hein. C'est pas la vie est plus chère que chez moi, donc je pense que ça va partir vite. Mais comme ça, 400 €, je pense que je suis tranquille. Alors, on part pas longtemps, hein, on part 5 jours. Donc en 5 jours, ben voilà, ça va très très vite. Hein, si on a envie de visiter, si on a envie de découvrir. Voilà. Allez, c'est parti, on va ranger ça. Donc du coup, comme vous le savez, mon objectif maintenant, c'est pas de mettre en petite épargne, parce que bon, j'ai un peu d'épargne. Donc c'est mon fonds d'urgence que j'ai complètement vidé depuis que mon frigo m'a lâché, ma machine à laver, ma machine à laver a lâché aussi. Donc du coup, mon fonds d'urgence, ben, il est très pauvre. Donc le but du jeu, c'est de remplir ici. Donc on a déjà 150 € et on va remplir là, on a combien? Ben on va faire 30 et 20. On va faire ça, comme ça on finit cette page ici. Allez, c'est parti. Hop. Je l'aime trop ce petit défi, il est tellement qualitatif. Oh, Mimi Budget, je sais pas comment elle fait, elle doit avoir un bon fournisseur parce que c'est pas sur Temu qu'on trouve des enveloppes comme ça aussi costauds. Puis après il y a sa petite touche qui est imprégnée, vous voyez, donc ça va tenir dans le temps. Bon, j'ai le temps pour le finir parce que 5000 €... Lui par contre, en fait, comme je viens de le commencer, je vais me le garder. Je vais pas, vous voyez, c'est pas à la fin de l'année, on vide tout, on recommence. Non, je veux le garder jusqu'à ce que je finisse les 5000 €. Donc ça peut prendre du temps, ça peut mettre 2-3 ans peut-être, je sais pas, suivant les économies, mais suivant si j'ai pas justement une voiture à réparer ou quelque chose que voilà que j'ai pas assez dans les épargnes. Voilà, si je peux éviter, si je peux mettre tous mes billets là-dedans et mes billets de 5 € dans celui-là pour le plaisir et mes pièces et ne pas mettre en épargne, après voilà, hein, si j'ai plus dans en épargne un coup dur, on vient chercher ici, hein, faut pas se mettre non plus en danger financièrement et se dire hop hop hop, c'est pour le fonds d'urgence, ça reste pour le fonds d'urgence. Rien n'est figé toujours, hein, rien n'est figé. Hein. Il vaut mieux parce que sinon c'est une angoisse perpétuelle. Donc j'attends que ça sèche un petit peu. On est bon. Voilà, donc on a fait le remplissage des défis. On a fait le bilan des économies. Il faut que je me le note ici. Je ne sais plus combien on a dit déjà. Parce que... Oh là là, là j'ai fait plus. C'est un petit mois que j'ai fait là, malheur. 96 €. Hop hop hop. C'est le plus petit mois, je crois. Oui, c'est ça. C'est le plus petit mois. Bon, c'est pas grave. Hein. Novembre. Quand on additionne tout ceci, on est content quand même. Bon, attention, il faut savoir que je mets des économies, d'accord, mais peut-être que j'y ai pioché dedans. Ah non, le plus petit mois, c'était au mois de mars. Mais j'ai peut-être pioché dedans parce que jusqu'à octobre, en fait, non, même septembre, je mettais en épargne pour grossir mes petites épargnes. Voilà. Donc, et puis quand j'avais une petite prime ou que des heures sup, hop, je mettais en épargne. Ça, je le retire pas en fait. Donc voilà, pour l'instant en épargne, bon, je suis pas au top, mais j'ai un petit peu, en espérant qu'il m'arrive pas de cacahuètes. Mais les vraies économies, en fait, à partir d'ici, j'ai envie de les mettre dans le fonds d'urgence. Voilà. Comme ça, on est bien. Donc voilà, donc ma petite cartonnette, elle est faite. Et puis comme ça, en fait, je vais me le garder. Je vais me le recopier par là. Et je vais comparer avec l'année prochaine. On verra si il faut toujours faire mieux l'année prochaine. On est parti. Oh, vous savez que j'ai fait une boulette.
Vous vous souvenez? Tout ce qui était dans loisirs, j'avais retiré 100 euros. Donc mes 560 pour mes enveloppes et 100 euros parce que ma fille, tout ce mois-ci, était en stage. Les 100 euros, ici, j'ai voulu les prendre dans mon fonds loisirs. Je me suis dit, je vais essayer de me les récupérer. Ben, j'ai récupéré mes 80 euros. Voilà. Et je les ai oubliés. En économie. Donc non, j'ai pas fait un petit mois en fait. Je me suis récupéré, bon pas 100 euros, va me manquer 20, mais je me suis récupéré 80 euros sur 100. Donc, par contre, je pense que je vais me les garder, je vais pas les mettre en épargne, parce que j'ai une sortie de prévue, et j'ai pas envie de prendre justement dans mes épargnes shopping, donc je vais me les garder. Alors je vais les compter, pour dire, voilà, j'ai quand même économisé, mais je vais me les garder dans mon portefeuille, voilà, pour ma sortie. Comme ça m'évite de faire du micmac dans mes comptes. Mais là, donc, dans loisirs, donc je mettais toujours 0 parce que au cas où, il fallait que je les dépense. Donc je mettais 0. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai bien récupéré mes 80 euros. Donc, il faut que je calcule 80 plus 41, ça me fait 121 euros. Voilà. Et donc, de 96 plus 80, on passe à 176. Et bien finalement, c'est un beau mois. Économie égale plaisir pour ces 80 euros. Hein. On va pas batailler. Hein. Bon, voilà, c'est toujours mon argent, c'est toujours... voilà, c'est des économies, ok, mais je les ai peut-être pas dépensées là, mais je les dépenserai au mois de décembre. Donc, en fait, au mois de décembre, j'aurais dû retirer dans mon shopping. Bah, finalement, je vais pas batailler, je les ai en espèces, je vais les garder. Voilà. Je sais pas si c'est intelligent ou pas, enfin, en tout cas, pour moi, ça, j'aurais dû le dépenser. J'aurais dû, hein, parce que normalement, j'avais les 100 euros de ma fille, j'ai dépensé. Et là, je suis sûre que j'aurais fait du action ou un peu plus de courses, les promotions. Voilà. Là, je me suis coincée. Je me suis dit, non, les 20 euros, tu les retires dès le début de la semaine. Comme ça, tu es sûr de ne pas les avoir dans le porte-monnaie. Donc, pour moi, ça a été un effort parce que vous voyez bien qu'en course, j'ai tout dépensé. J'ai vraiment pas eu beaucoup d'économies. Mais voilà, là, je suis contente. Début décembre, j'ai une sortie. Et ben voilà, je vais pas batailler, je vais pouvoir me faire plaisir. Sans bouger à mes épargnes. Parce que déjà que les intérêts ne sont pas folichons sur les livrets A, autant y laisser un petit peu de sous. Hein. Et là, il resterait peut-être une semaine. Après, peut-être que j'aurais pas tout dépensé. Mais c'est pas grave. Là, je mettrai dans mes économies si j'ai pas tout dépensé. Ou je me le garde pour tout le mois. Ça sera mon petite économie perso. Faire ça aussi. Voilà, donc, maintenant que j'ai fini ma boulette, il faut toujours que j'en fasse une de toute façon dans les vidéos. Toujours. Toujours quelque chose. Toujours un petit couac. Non, c'est pas drôle. Voilà. Alors maintenant, on est parti. Tac. Donc là, on a 560 euros à répartir. Bon, vous avez vu, j'avais des billets de 50 à la machine, ben, je les ai mis dans Mimi Budget. Voilà, comme ça, j'ai plein de petits sous. Allez, c'est parti. Hop, on prend le stylo qui va bien. Rose pour les filles. Pas ce rose-là. Et c'est parti. 100 euros pour ce mois-ci. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une semaine. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 semaines. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 semaines. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 4 semaines. Alors là, j'ai augmenté de 20 euros parce que c'est le mois de décembre et il va y avoir les vacances de ma fille et de mon fils. Mon fils, il travaille, mais il a des vacances aussi. Et 80 euros, je vous avoue, c'est un petit peu juste. C'est juste, ouais. Avec des ados, j'avoue que c'est juste. Puis on a un mot d'hiver, donc je sais pas, l'hiver j'ai l'impression que j'achète plus de courses en fait pour faire des bons plats chauds
Alors, on mange pas de soupe chez nous. Non, j'en ai trop mangé quand j'étais gamine. Je peux plus l'avoir, la soupe. À part la soupe de butternut, de temps en temps, mais vraiment. Là, on en a fait une la semaine dernière, mais j'y cours. Enfin, j'y cours pas. Enfin, après, moi, je mange pas. C'est surtout ma fille et mon fils. Moi, je n'en mange pas. Comme vous savez, je suis en diète cétogène. Donc, c'est-à-dire que je ne mange pas de légumes. Je mange beaucoup de fromage, de laitage, de viande, de poisson. D'où, c'est peut-être pour ça que mes courses sont un petit peu plus chères, mais je ne mange pas de gâteau, je mange pas de sucre. En fait, voilà, je ne mange pas de sucre, donc tout ce qui est pâtes, riz, quinoa, tout ça, je ne mange pas. Je mange, voilà, du konjac. C'est une alimentation un peu spéciale, mais ça m'a fait dégonfler, ça m'a fait perdre du poids. Et par contre, au niveau mental, ça m'a vachement apaisé. Je suis une grande stressée de la vie, ça, c'est sûr. Mais ça m'a vachement apaisé, du moins à m'énerver pour rien. Je vois un peu plus clair dans les... il y a un problème, surtout au travail, parce qu'au travail, j'aime quand c'est carré, je suis une attachante. Et là, au travail, j'arrive un peu mieux à cerner et me dire, non mais attends, si on fait comme ça. Alors qu'avant, c'est... Ouais, enfin, voilà, je pars dans tous les sens, je suis pas canalisée. Et là, l'alimentation, de toute façon, ça y joue beaucoup. J'ai acheté un bouquin. Attendez, je vous le montre vite fait. J'ai commencé à le lire. Alors, je fais une petite aparté entre deux remplissages. Hein. Voilà. J'ai nourrir son cerveau, soigner son mental, et c'est véridique. Et c'est pas un livre spécial cétogène. C'est qu'en fait, c'est une psychiatre, en fait, docteur Georgia, et elle en parle, en fait, dans son bouquin, voilà, tout ça, tout ce qui est consommateur. Donc, il y a de l'acide oxalate. Enfin, on va pas rentrer dans le détail parce que là, je passerai des heures à vous en parler. C'est Ariel Keto .eu. Allez voir son site si vous êtes intéressé. Elle est en diète cétogène et c'est elle qui m'a conseillé ce livre. Et elle a été malade. Donc, ce qui fait que c'est les médecins de Strasbourg qui lui ont dit de passer dans cette méthode parce qu'elle a essayé, elle faisait 110 kilos. Elle a essayé tous les régimes, végétarien, vegan, vraiment tous les régimes, du camp, tout. Et après, elle est passée en mode cétogène et en fait, elle a perdu 40 kilos en 2 ans. Et c'est une femme, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et depuis que je le fais, ce régime, bon, alors moi, je mange encore un peu trop de protéines. Donc, il faut arriver à balancer. Donc, voilà, c'est une alimentation qu'il faut vraiment surveiller quand même. Hein. C'est assez... au départ, une fois qu'on connaît son corps, une fois qu'on sait les aliments, combien ils nous apportent, parce que trop de protéines, c'est aussi des glucides. Donc bon, voilà, c'est assez complexe, mais franchement, ça nourrit son corps. Ça nourrit son corps. Voilà, allez, parenthèse terminée, parce que je passerai des heures à en parler. Et Ariel Keto, si tu passes par là, bisous. Je t'adore. Santé, 40 €. 1, 2, 3 et 4. Tac. Voilà. Donc j'espère que je vais avoir des petits billets de 5 pour Paris, pour pouvoir partir. Ça serait vraiment trop trop bien. Parce que là, je pars seule avec ma maman. Pas de mari, pas de chien, pas d'enfant. Qu'entre mère et fille. Ça va être génial. Franchement, ça va être génial. Et on se languit. On n'a pas intérêt à se péter une patte avant de partir. Parce qu'on se languit depuis qu'on a lancé ce truc. On se languit de partir, quoi. Loisirs, on a dit 80 €. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8. Là, par contre, je les mets. Hein. Pas exagéré. Hein. Bon, après, Action, j'avoue que j'y vais un peu moins quand même. C'est vrai que c'est un peu toujours la même chose. Et puis, je suis pas très décoration. Par voilà, chaque Noël, je me fais un petit plaisir. Donc là, mercredi. J'attends au marché de Noël, mais voilà, j'ai toujours ça. J'adore. Et encore, au bout de 2 ans, ça sent encore. Voilà, c'est mes plaisirs, c'est mes bougies. Oh, j'adore les bougies. Je suis une fan de bougies. Regardez celle-là. Comment elle est belle. Et elle sent encore. Hein. Elle est magnifique. Voilà, elles sont trop, trop belles. Et ça fait 3 ans, là. Donc, hop, là, ça va être la 4e année. Et je vais m'en offrir une, hein, c'est sûr. Vous voyez comment elles sont trop, trop belles. Voilà, je suis Madame Bougie. Mais des belles bougies. Voilà. Les bougies lambda, oui, j'en ai aussi. Hein.
L'hiver, j'aime bien le soir, dès qu'il commence à tomber là, à m'allumer mes petites bougies. J'adore. Je suis très cocooning. Et le d'hiver, on a dit 40 € pile poil, c'est ce qui nous reste. C'est parti. Mon kiki. Alors voilà. Et voilà. Allez. Oh bah, j'ai pas fermé. Hop, le remplissage, c'est fait. Hop, ici, on va mettre là. Alors, je dis beaucoup, voilà, hop, je sais. J'espère que c'est pas gavant pour vous. Je suis désolée, c'est vrai qu'on a des mimiques. Il y a certaines budgéteuses, c'est pareil. Hein. Je suis pas la seule, hein, ça me rassure. Mais voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Vidéo 20 minutes, ça passe. J'ai un peu beaucoup de tchatché aujourd'hui, là. Bon, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. T'as regardé mes petits trombones. Oh, j'étais émue, je les ai trouvés aussi. Ouais, j'aime bien tout ce qui est gadget girly. Puis rose. Oh, on peut y aller, hein, rose. Oh, bah, si je le mets mal. Voilà. Mes petits sous pour le week-end prochain. Et bien, voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous, ça va chez vous, que tout va bien, que vous avez fait de belles économies. Et même si vous n'en avez pas fait beaucoup, c'est pas grave. C'est toujours ça de gagner, c'est toujours des petits sous dans la poche. Et je vous souhaite une très belle journée. Puis si vous avez décoré le sapin, bah, allez-y, hein, ça sera ce week-end, je pense. Enfin, il y en a qui ont déjà attaqué. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que mes enfants sont grands et ils s'en fichent complètement. Voilà, ils attendent leur enveloppe à Noël, puis c'est tout. C'est malheureux. Hein. C'est malheureux parce que c'est profiter tant qu'ils sont petits. Franchement, profiter, c'est une belle magie de Noël. Quand ils deviennent plus grands, ça devient... on attend l'enveloppe, quoi, parce qu'on sait que c'est Noël. Donc, il n'y a plus trop de magie, donc du coup, j'ai même plus envie de décorer, j'avoue, parce que déjà, je l'ai fait il y a 2 ans, j'ai décoré toute seule et j'ai enlevé toute seule. En plus, j'avais mes enfants qu'une semaine sur 2, donc c'était pour un jour. Là, ils sont là tout le temps. J'ai demandé à ma fille, tu veux qu'on décore un petit peu quand même? Elle dit, bon, non. Bon, bah, on va pas s'embêter alors. Hein. Voilà, moi, tant que j'ai mes enfants, ils sont en bonne santé, ils sont heureux à la maison, c'est tout ce que je demande. Hein. J'espère que chez vous, ça se passe bien aussi. Je vous souhaite de très belles décorations. Je remercie les nouveaux abonnés et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye.